Bonsoir à tous, la nuit vient de tomber sur la capitale. Le Parc des Princes vous accueille. Ici donc la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain face au Barça. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Neymar la frappe. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Le jeu reprend après ce but concédé par le Barça. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le ballon est finalement intercepté. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Début de cette nouvelle édition de Ligue des Champions et première journée de compétition dans ce fameux groupe de la mort. On a hâte de voir ce que ça donne. Oui, c'est un groupe extrêmement relevé avec des matchs qui risquent d'être terriblement équilibrés. On va suivre de près ce qui va se dérouler parce qu'il y a des chances pour que le vainqueur final sorte de ce groupe. Nuno Mendes. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. De Jong. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Le ballon revient sur Lewandowski. La frappe pour l'égalisation peut-être. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. L'arbitre siffle. C'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Le point sur le mercato, c'est maintenant officiel. Stefan Savic a signé à Liverpool. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Oui, il y a faute et un coup franc pour le Barça. Et le coup franc était cadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. C'était prévisible dans tout cet avant-match. On a beaucoup entendu parler de Lionel Messi. Et évidemment... Je vous coupe, mais regardez! Oh, Paris! Le but du break pour le Paris Saint-Germain! La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question du duel. C'est facile, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et il y aura du nouveau sur un autre terrain, on va aller voir ce qui se passe. Oui, il s'agit du premier but pour la Juventus. C'est un but inscrit par Federico Chiesa après une grossière erreur de la défense. Un but à 0 donc, après 26 minutes. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour le Paris Saint-Germain. Et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise, parfaitement réussi. Jules Koundé. Frankie de Jong. Lewandowski. Ah non, Dembélé là qui perd la balle.
Elle est merveilleuse cette passe. Wow, paradon de Ter Stegen. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Le ballon pour Neymar. Neymar. Excellente intervention. Corner. De nouveau. Ah, le corner bien tiré. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Robert Lewandowski. Le Barça avec le ballon pour tenter quelque chose. Pedri avec la balle. Ah, le centre ne passe pas, c'est bien défendu. Hakimi. Avec Kylian Mbappé. Neymar. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Et le carton jaune reste dans la poche de l'arbitre sur cette séquence. C'est plutôt ce qu'on appelle la stratégie de la pédagogie qui semble privilégiée. Il va falloir se tenir à carreau maintenant. Le ballon pour Neymar. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Neymar en train de marquer le match de toute sa classe. Il est partout, le Brésilien. Et oui, ce n'est pas seulement ce but. Mais ce qui nous épate, c'est son intelligence face au but. Sa virtuosité balle au pied. Il fait grandir le football, il le dignifie. Le Barça court après le score. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Et oui, avec le deuxième but en faveur de la Juventus. Donc 2-1 pour l'instant. Alors que 47 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Le PSG affrontera l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Ça joue avec Rafinha. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Neymar. Et la passe pour Verratti. Danilo Pereira. Neymar.
Quel geste! La transmission est coupée in extremis. Oh oui, l'arrêt, magnifique! Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Oui, ce ballon est intercepté. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Pressing haut sur le terrain. Un peu de liberté pour le Barça dans le couloir. Le ballon pour Lewandowski. Ah ouais, sans faute, c'est bien fait là, Nuno Mendes. Ouais, bien fait, bonne intervention là. Et on en profite pour vous rappeler que l'événement à suivre ensemble, c'est ce match de Champions League. Le FC Barcelone affrontera la Juventus. Oui, ce genre de match, c'est ce qui rend les rencontres de coupe toujours fascinantes à vivre. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Et ça peut être dangereux. Oui, bien joué, la bonne intervention. Robert Lewandowski. Robertson. Réception de Pedri. Du petit Hugo Rivalon qui attend ses parents à la porte 28. Et c'est bien défendu, sans faute. C'est bientôt la fin de cette rencontre et évidemment, personne n'a envie que ce match s'arrête ici parce que le public a été comblé par son équipe. Créativement, Paris est vraiment magique aujourd'hui. On a vu des beaux gestes individuels, mais aussi des mouvements collectifs, des combinaisons, des associations. Tout était parfait. Le corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Frenkie de Jong avec le ballon. Et ça joue sur Kessié. La bonne intervention, ballon dans les pieds. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et une courte interruption juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur notre pelouse apparemment. Et oui, c'est le 3e but pour la Juventus. Ce qui porte maintenant le score à 3-1 alors qu'on joue depuis 82 minutes. C'est bien noté, merci. Tenez-nous au courant. Memphis Depay reçoit la balle. Elle sans doute vers Lewandowski. Attention, c'est pas terminé. Frenkie de Jong avec le ballon. Et c'est Memphis Depay. Ah, la frappe est contrée. Ramos. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Hakimi. Ah, c'est pour Lionel Messi. Allez, les minutes défilent et plutôt que de balancer, les voilà évidemment qui gardent le ballon. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champions. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Neymar à l'image, évidemment, il a tout. La classe, la fantaisie, la virtuosité. Un match spectaculaire du Brésilien. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.